Bonjour à tous, alors je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter ces jolis marqueurs. En fait, j'ai été contactée par un monsieur de chez Paul Rubens qui m'a demandé si ça m'intéresserait de présenter des marqueurs acryliques. Donc évidemment que j'ai répondu oui, puisque vous savez que c'est un matériel que j'utilise dans tous mes coloriages en fait. Donc je m'attendais à recevoir une boîte avec écrit Paul Rubens dessus, mais figurez-vous que non, j'ai reçu cette boîte-là de la marque Gangna, donc je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Bon, cela dit, on a bien les 60 couleurs, en fait on a 30 couleurs, 30 couleurs et 30 couleurs. Bon bref, un marqueur ça fait 2 couleurs, quoi. Donc je pense qu'à l'intérieur ça doit être coupé en 2, donc ça veut dire qu'il y aurait potentiellement moins de couleurs à l'intérieur. Donc j'ai reçu ça dans cette boîte là, donc c'est une boîte on ne peut plus simple, qui a l'air, qui est en coton, qui a l'air assez en coton, une boîte en coton, n'importe quoi. Une boîte en carton, pardon, qui a l'air quand même assez solide. À l'arrière, on a le numéro et le nom des couleurs, et à l'intérieur, on avait évidemment les marqueurs et ce nuancier. Voilà, donc le mieux, c'est quand même de se refaire un nuancier. D'ailleurs, ils le mettent un printing color difference. Please use homemade color cards. Donc, ils disent vaut mieux faire soi-même son nuancier. Parce que les couleurs imprimées, ça n'a jamais le rendu réel, en fait. Mais bon, ça donne déjà une idée un petit peu des couleurs. On a un peu de tout. Moi, j'aime bien. Il y a quand même des couleurs un petit peu pastel. Bon, après, on va voir ce que ça donne. Et on a un doré, un argenté. Donc, ça, c'est chouette. Et derrière, on peut faire notre propre nuancier. Alors, le petit bémol que j'ai déjà remarqué, c'est qu'en fait, il y a, par exemple, on va prendre le blanc et le noir. Donc, le blanc, c'est le 320 et le noir, le 324. Mais on retrouve les numéros nulle part, en fait. Donc, c'est un peu embêtant, ce qui veut dire que pour moi, ça, c'est pas vraiment utilisable parce qu'on ne sait pas lequel sera le yellow, le earth yellow, le light orange, l'orange. Voilà, enfin, c'est pas sûr, quoi. Bon, silver, gold et tout, ça, on sait. Mais surtout dans les verts, on a pas mal de verts quand même. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le bémol parce que, voilà, on retrouve pas le truc. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça parce qu'en fait, ça, moi, je vais pas m'en servir. Déjà, je vais faire un nuancier là-dessus. Voilà. Pour voir un petit peu la couvrance des couleurs sur le noir. Bon, je vais faire un trait blanc et noir, enfin un trait blanc et noir, un trait coloré sur les parties blanches et noires pour voir un petit peu la couvrance. Et ce que je vais faire principalement, ça me donnerait une idée globale, mais c'est pareil, ça me donnera pas où sont rangées les couleurs. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser des étiquettes comme ça, que je vais colorier avec le marqueur et en fait je vais les coller autour du marqueur, comme ça j'aurai directement la couleur sur le marqueur et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais faire ça et puis je vous reviens juste après. Alors me revoilà avec le nuancier de fait sur les petits carrés blancs et noirs. Alors, à savoir que c'est pas... En fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça, je m'en suis rendu compte après. Ce qui se passe, c'est que j'ai une imprimante à jet d'encre. Et en fait, ça réactivait le noir. Donc, c'est pas très fidèle pour l'opacité. On voit quand même qu'il y a des couleurs qui sont plus opaques, notamment celle-ci. On a le gris là, on a ce violet là. Là, on a des couleurs quand même plus opaques que d'autres. Mais il y en a qui ont l'air très transparentes. Et en fait, c'est peut-être parce que... l'encre noire se réactivait et salissait la mine en fait. Donc voilà pour le nuancier. On a doré, argenté, un blanc, noir. Après on a un gris clair. Il est très très clair. Un gris plus foncé. On a beaucoup de couleurs assez pastel. Regardez tout ça là. Franchement elles sont assez pastel. Elles sont super jolies. Alors ça c'est plus violet que bleu. Ça paraît bleu à l'écran mais c'est plus violet. Violet pastel. Voilà, ça c'est pareil, c'est plus violet. Voilà. Donc là, on est plus dans des verts. Là, ça paraît plus bleu, mais c'est un peu plus vert que ça. Voilà, donc on a quand même un joli panel de couleurs assez pastel. Comme je le disais, on n'a pas de couleurs vraiment très très vives. Ça reste des couleurs très douces. Elles sont super jolies.
Et donc là, comme je vous ai dit, ça, en fait, ça me sert pour avoir une vision globale des couleurs dont je dispose. Mais j'ai fait du coup les étiquettes. Donc désolée, j'en ai encore sur les doigts. J'ai fait les étiquettes que j'ai collées comme ça sur le marqueur en lui-même. Mais voilà ce que ça donne. Et bah là, c'est les feutres parce qu'en fait, après, j'ai voulu essayer sur un coloriage. Donc je vais vous montrer, je vais vous mettre le speed. Ça dure pas longtemps, j'ai fait qu'une seule fleur avec une ou deux, je crois. Et un petit peu l'herbe. Je vous mets le speed coloring juste après. Et là, voilà du coup ce que ça donne. Donc là, c'est la fleur que j'ai faite avec vous, avec ça, je crois. Donc il y a des couleurs qui sont quand même un petit peu transparentes. Vous voyez, on voit encore le trait. Alors moi, ça me dérange pas parce que ça atténue le noir, mais ça garde un ligné qui est quand même sympa. Limite, je préfère quand c'est un peu transparent. Là, vous voyez, avec le rouge et tout, ça a bien couvert. En sachant que le rouge foncé, comme ça, j'ai utilisé une autre marque pour le plus foncé. Le rouge qui est dedans, en fait, c'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, il y a deux sortes de rouge. Et le bon, c'est celui qui est dans la boîte que vous aurez, c'est celui-ci, celui qui est un petit peu plus pastel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu l'herbe aussi. Et voilà, écoutez, ça couvre très bien. Vous voyez, j'ai pas eu de soucis. Hein. J'ai pu recouvrir un petit peu les traits comme ça et détourer certains éléments. Donc moi, j'en suis contente. Je trouve que ça manque un petit peu de couleur vive, mais pour ce qui est pastel, c'est très bien. Comme j'ai déjà des marqueurs de ce style, bah, ça complète la collection au niveau des teintes. Franchement, j'en suis contente. Je trouve que la mine, elle est bien aussi. Elle est un peu, elle est pas très longue et elle est bien pointue et tout. On peut quand même être assez fin, faire des traits assez fins. Donc moi, pour l'instant, j'en suis contente. Après, voilà, j'ai pas encore beaucoup de recul et tout, mais voilà, ça a fait ce que j'avais envie et voilà, je suis satisfaite du résultat. Je vais vous mettre les liens. J'attends que le monsieur me les envoie. Je vous les mettrai en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite présentation. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir des couleurs en plus. Franchement, c'est super chouette. Donc, merci beaucoup à la marque Paul Rubens de me faire confiance une fois de plus pour présenter du matériel. Ça me fait énormément plaisir et voilà, moi, je suis contente. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things,
But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?